Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Permettrais-je une question, Date? Oui. Je souhaiterais savoir si c'est possible que vous fassiez une distinction entre le soi, l'absolu, le jeu, awareness, comme on dit en anglais, notamment dans les textes de Nisargadatta, et ce je suis, la conscience, parfois appelée la conscience en mouvement. Est-ce qu'il y a perception d'un je suis quand on atteint... Pourquoi, voilà, quand on atteint le para-brahman? Pourquoi vous semblez faire une relation entre le brahman, la conscience, et shunyata, la conscience, le repos? Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'avoir quelques précisions sur cette notion. Est-ce que le je de Ramana Maharshi, qui est pour moi le shunyata, qui est le para-brahman, qui est le soi, qui est l'absolu, est vraiment équivalent à ce je suis, conscience en mouvement, Dieu, soit-il intemporel? Je dirais que toute séparation est pédagogique. Au fond, il n'y a qu'un. Et donc, pour que ce un, ce non deux, soit un vécu, on utilise diverses étapes. On pourrait dire que l'absolu, c'est l'inconnaissance qui est derrière. Je suis, c'est le maintenant. Et ensuite, il y a tous les objets dans la conscience. Je suis peut être conscient du corps, du mental et du monde. Tant que je suis est identifié au corps, au mental ou au monde, quand on est bébé, quand on est tout bébé, je est identifié à tout. Donc rien n'est clair. Les parents, le langage, la société opèrent alors de façon inconsciente un neti-neti qui nous soustrait de l'identification au monde, en nous ramenant à une identification exclusive au corps mental. Lorsque ce neti-neti est allé jusque-là, on va dire qu'un humain, il est fonctionnel. Mais le je suis est encore identifié au corps, au mental, à une histoire, à une personne. Et donc, peut-être qu'on est fini en tant que producteur, consommateur, citoyen, mais on n'est pas fini, notre nature divine n'est pas reconnue. Donc on continue le neti-neti pour reconnaître le je suis, ce qu'il est réellement. Et quand on reconnaît le je suis, il y a un moment de fusion avec ce que tu appelles le para-brahman, l'absolu. Il y a un moment donné où tu ne sais plus rien, il y a juste être. C'est un non-savoir absolu. Mais pour que l'absolu se révèle, nous prenne par derrière, il faut que le devant, il ait été rétracté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La projection du monde, il faut qu'elle ait été résorbée dans le je suis. Et quand le je suis, tu demeures en tant que le je suis, c'est là que la fusion peut se faire avec le para-brahman. Mais tant qu'on est identifié, il n'y a rien de possible. C'est pour ça qu'il faut se vider de toute, comment dire, projection, comme on le fait sans cesse. Finalement, c'est le mental qui est ramené dans sa source silencieuse. Et après, on utilise différemment le je suis, effectivement, parce que quand Jésus dit « Avant qu'Abraham ne fût,
je suis, il ne fait pas vraiment le je suis, c'est le moi dont il dit que moi et le Père sommes un. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas réellement de séparation. Il n'y a pas réellement de séparation, c'est comme tu dis, c'est la conscience pure et puis en mouvement. Mais on pourrait dire que finalement le je suis est une vibration extrêmement fine. Tu vois? On pourrait dire ça. Et c'est vrai que quand on se pose dans je ne sais pas si c'était ton expérience dans la pratique de l'investigation du soi tout à l'heure, à un moment donné, il n'y a même plus je suis. Je suis pointe en réalité vers un jeu préverbal, évidemment, vers quelque chose qui n'est pas conceptualisable. Il faut voir que c'est une direction. Nous avons l'habitude d'être dirigés vers l'extérieur et soudain nous ramenons l'attention à sa source. On va dire que la vérité est du côté de je suis. Ce n'est pas je suis n'est pas la destination, enfin, entre guillemets, destination ultime, mais c'est ce vers quoi on peut pointer. On ne peut pas pointer vers autre chose que ce sentiment d'être. On sait nécessairement que s'il y a un créateur, il a nécessairement planté une graine de conscience en nous. Et donc nous ramenons l'attention vers cette graine de conscience qui est tout d'un coup waouh, il y a une fusion entre Atman et Brahman. Là c'est des mots, mais on sent bien une absolue félicité à un moment donné, qui est là, qui est naturelle, et qui vient, comme le dit le fameux concept trinitaire des sages hindous, Sat, Chit, Ananda. Sat, c'est l'absolu, du Sat Sang. Nous pointons ici vers notre nature absolue. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est la félicité. Donc lorsque je suis se fusionne avec lorsque moi et le Père ne faisons qu'un, lorsque Atman se détend dans Brahman, lorsque je suis se détend dans Sat, lorsque Chit se détend dans Sat, il y a Ananda, il y a félicité. Une félicité, une joie d'être, une joie sans objet. Est-ce que c'est ton vécu à toi? Je ne voudrais pas que ce soit trop philosophique, je ne suis pas moi-même érudit en la matière. Non, j'entends bien, c'est surtout pour connaître votre vocabulaire. Ouais. Je perçois ce que vous signifiez, simplement pour essayer d'ordonner des choses qui ne sont pas tout à fait claires en moi non plus. Comme quand Nisargadatta nous propose de transcender le je suis, donc de transcender l'être, et par là même, si Jésus a pu dire moi et le Père, nous sommes un, est-ce que ne viendra pas quelqu'un qui viendra dire j'étais là avant le Père? Si Jésus a dit avant qu'Abraham fût je suis, et si Muhammad a dit quand Adam était encore d'eau et de glaise, j'étais déjà, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire avant que le Père ne soit, je? Si, mais quand il parle d'Abraham, finalement, est-ce qu'il ne parle pas de tout ce qui est conceptualisable? Abraham, je ne suis pas spécialiste non plus, là encore, mais Abraham, c'est le début, non, de la tribu juive, donc du peuple de Dieu, donc finalement, mais donc Abraham, finalement, c'est le temps. Et quand il dit avant qu'Abraham ne fût je suis, il se réfère à quelque chose qui est atemporel. Si tu es atemporel, et si c'est ton expérience maintenant, tu vois bien que Dieu, le Créateur, ainsi que la créature, apparaissent et disparaissent tous deux en toi. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne peux parler finalement que de mon expérience directe. Ce dont je fais l'expérience maintenant, c'est de n'être ni ceci ni cela. Et de voir que tout ce dont on parle, ça apparaît et disparaît en moi. Tu vois? Donc, le couple
créateur-créature, c'est encore quelque part le mental. Tu vois, ils naissent ensemble. Et ils naissent dans ce qui se révèle lorsque tu investigues la nature de jeu et que tu découvres que jeu est sans contour et sans essence, illimité, infini et hors du temps. Me permettrais-je en fait de demander une précision sur, vous percevez des attributs dans ce jeu pur, dans cette conscience au repos, parce que même l'attribut de Satchitananda, moi je traduis pas ça je traduis plutôt ça par être, et en tant que tel, même ces attributs, pour moi, à partir du moment où ils sont perceptibles, ils sont objectifiables, ah, oui, oui. Et par là même, ils n'appartiennent pas à l'absolu. Tout à fait. Et tout à fait. C'est clair que ce ne sont encore que des pointeurs. Hein. Tout mot est pointeur. Au final, il n'y a que le silence. Oui. Il n'y a que le silence. Ce sont des pointeurs, tout ça. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, dans la Brihadaranyaka Upanishad, on définit Brahman comme de façon négative. On dit ce qu'il n'est pas. Et ce n'est que par une approche négative que l'on peut découvrir l'ultime positivité de Brahman. Donc on doit effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, on doit rejeter même le mot Brahman, même le mot Atman, le je suis, Ananda, on rejette tout. Voilà. Et la seule chose que je puisse dire de réel, c'est que je ne suis ni ceci ni cela, et chacun d'entre vous, vous pouvez dire cela aussi. Et voyez à quel point, quand vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, pas le mental, pas l'histoire, pas le caractère, pas la famille, pas les attachements, pas le lien amoureux, amical, institutionnel, citoyen, quand vous n'êtes pas le monde, vous n'êtes pas l'univers, vous n'êtes pas animal, vous n'êtes pas humain, vous n'êtes ni ceci ni cela. Instantanément, il y a la paix, la joie, la liberté, la connaissance. C'est là. Donc oui, ah oui, tout est à rejeter comme n'étant pas moi. Dan, tu m'entends? Oui, je t'entends, Michel. Voilà, moi j'écoute David depuis tout à l'heure et je connais très bien son discours puisque je le porte moi-même et je lui propose une image pour essayer de laisser un petit peu ces concepts. C'est-à-dire qu'on est sorti du Brahman, on s'est projeté puisque l'être humain se projette en dehors du non manifesté, donc on est dans la manifestation. Et un grand sage qui a dit, eh bien, on trouve notre réalité en reculant, donc en abandonnant peu à peu les ombres qu'on a projetées nous-mêmes, comme si on sortait d'un bâtiment qui est très éclairé à l'intérieur, et on regarde les ombres. Tu vois, mes mains, elles projettent des ombres. Et puis plus je me rapproche de la porte, et puis je vois que ces ombres, elles sont reliées avec moi. Puis quand j'arrive sur le seuil de la porte, je me rends compte qu'il y a une lumière derrière moi. Et quand je vais continuer à reculer dans cette lumière, eh bien mes formes personnelles vont disparaître. Et à la fin, je ne serai que lumière. Et quand tu dis Satchitananda, ce ne sont pas les attributs. C'est l'essence, c'est ce qui reste quand tout a été enlevé. Nous sommes que pure conscience, pur être et pure béatitude. Et du coup, quand on est en train de discuter, on est dans une dualité. Quand je parle avec Dan et je parle avec vous, on est dans la dualité. Moi, je sais qu'on est dans l'unité, par exemple, quand je donne un câlin à mes enfants. Il n'y a plus de mental, il n'y a pas de discussion, il n'y a qu'un ressenti, et là, il y a une plénitude. Et quelque part, en Occident, on a beaucoup mis des mots, sunyata, etc. J'ai lu tous ces livres, toi, comme toi, Nisargadatta et compagnie, et en soi, c'est plus simple. C'est plus simple, parce qu'on va en reculant et en abandonnant nos peaux, nos os, nos croyances, jusqu'à un centre dans lequel il n'y a rien d'autre que être la présence dont parle Dan le plus souvent. À un moment donné, je te souhaite, David, comme Bernard la dernière fois, d'être en présence.
c'est un vide quelque part, un espace libre dont tu as parlé tout à l'heure. Moi j'appelle un espace ouvert. Et quand je me sens comme cet espace ouvert, ben, j'ai pas d'inquiétude. Je ne pense pas à mon percepteur, je ne pense pas à la Ligue des Champions, je suis juste là. Et c'est bien. Parce que ces moments-là sont des moments de liberté par rapport à ce qu'on appelle l'ego. Et on est tous prisonniers de l'ego, moi maintenant, toi aussi. Quand on parle, on est dans la dualité. Et revenir en reculant, c'est-à-dire en abandonnant le monde peu à peu comme le propose Dan. Est-ce que je suis le mental? Est-ce que je suis le corps? Ou ni l'un ni l'autre? Et bien dans ces questions-là, dans ces réponses, ils ne se disent pas, ils sont simplement une sensation. On met une distance entre cette manifestation et nous-mêmes. Et les plus grands le trouvent tout seuls. Nous, on se fait accompagner par un bon berger, là, danois en l'occurrence, mais on a cette possibilité de ressentir ces choses-là à l'intérieur. Alors le grand truc, c'est de la poésie. Voilà, on a dit tout à l'heure le poème de l'or, et il y a quelques années, j'avais vu un poème qui disait identifie-toi au ciel, c'est la nature de l'esprit. Donc infini, immense, insaisissable, donc où le mental n'a pas de prise. Et c'est pour ça que la poésie est supérieure à la philosophie, et la poésie, elle nous emmène dans quelque chose que on ressent de l'intérieur, mais où le mental dirait oui, ça veut dire un petit peu. Non, ça ne veut pas dire un petit peu ça, ça ne veut rien dire du tout, c'est juste le ressenti. Et les plus grands poètes, on en a plein en France, nous ont fait sentir ces merveilles. Donc, un jour, tu vas sans aucun doute, puisque tu es un vrai chercheur, passer cette borne en disant ok, je laisse le mental. Et faites de la couture ou, je sais pas, du tir au pigeon. Mais le fait de vouloir le faire avec la tête, et lisons notre cher ami Douglas Harding, il dit que par la tête, on n'obtiendra rien. Alors que nous sommes un espace, je dirais, ouvert, donc, qui est fait de présence, et que quelquefois, on se retrouve là, et c'est très plaisant. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais en tous les cas, il y a fortement quelque chose à saisir du ressenti. L'idée du ressenti est beaucoup plus proche de la vérité de l'être que la pensée. Et quand tu dis vous, Dan, je pense que tu crées de la dualité. Alors que Dan est tout à fait ouvert à ce qu'on tutoie. C'est un frère sur le chemin spirituel. La pensée va plus vite que nous. Mais il ne faut surtout pas mettre une distance et surtout pas toucher les pieds des maîtres, ce genre de choses. Quand on se voit avec Dan, comme avec ma maître qui est là ce soir à côté de lui, salut à la Michel. sortie du satsang, on se prend dans les bras. On est champions du monde, si tu veux. On n'est pas du tout des gens loin les uns des autres. Et c'est très plaisant, parce que là, on est un petit peu en zoom, mais l'idée d'être proches les uns des autres, c'est ça, la communion, alors, des saints ou des champions du monde. J'aime bien l'idée de champion du monde, parce qu'on n'a jamais gagné la Ligue des champions, mais l'idée qu'on gagne ensemble et qu'on est heureux, de manger quelque chose ensemble, parce que dans le satsang, il y a souvent un crachat à la fin. On mange ensemble, on partage quelque chose, et ça apporte. Est-ce que ça fait du sens, David, pour toi? Je te remercie de ta présence, de tes mots. Et est-ce que tu souhaites une réponse? Ou est-ce que tu souhaites du moins que je le partage parce que c'est ça la communication. La communication, c'est pas imposer ou se dire j'ai des meilleurs concepts que toi. Non, La vraie communication. Si tu me permets juste, je te réponds juste. Ça va prendre un peu de temps aussi. La communication, c'est ça. On partage une présence. Peu importe ce qui est dit, c'est la conscience qui parle à la conscience, comme tu le sais mieux que moi. Maintenant, ce que j'aime, c'est cartographier les choses. J'ai pas choisi. Je ne m'identifie pas plus que ça, au moins intellectuellement, à ce corps-esprit. Et il se trouve que oui, intellectuellement, je vais être quelqu'un qui va chercher des précisions. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est cartographier l'éveil
Et je vois que c'est pas la même chose chez tous les maîtres. Prenons par exemple l'exemple de Monsieur Spira, qui est un grand maître, mais quand j'entends Monsieur Spira dire « je suis », avec, comme je pense que tu me conseillais, une identification avec la conscience et l'être, ça ne corrobore pas les dernières étapes de l'éveil. Ça peut être les premières étapes, mais même Jésus, si Jésus en vient à s'identifier à la conscience au Père, je dis qu'il lui manquait encore quelques marches pour arriver à dire, comme Nisargadatta que tu as lu, je ne m'identifie pas même au je suis. Je ne peux pas dire je suis. J'ai transcendé l'être et je renie même mon existence. Par là, après, tu peux toucher des choses qui ont été mises en mots par beaucoup de maîtres. Voilà, j'utilise des mots, c'est l'utilité des mots, et j'aime être précis avec ces mots. Donc, comprends mon objectif. Mon objectif, c'est pas de me tripatouiller le cerveau avec des concepts. C'est voilà, je veux savoir quelle est l'étape ultime, la destination ultime, et j'écoute. Voilà, je fais pas confiance à un monsieur Spira qui me dira qu'il a, voilà, qui veut nous faire penser qu'il a atteint les sommets de l'éveil quand, voilà, j'ai la sensation qu'il y a d'autres étapes. Attends, on va comme toi-même, tu parlais d'identification avec le ciel. David, s'il te plaît. Si tu permets que je te réponde à ce que tu as développé. Un instant, parce que tu parles un peu sur le Père Spira, tu peux au moins admettre qu'il a trouvé la paix. Mais j'admets rien du tout, je dis simplement, je ne connais pas M. Spira personnellement, je ne le connais pas personnellement. Je dis simplement que quand M. Spira dit « je suis » et qu'à partir de là, il pense avoir atteint la fin du cheminement, je dis non, il faut qu'il travaille encore un petit peu. Voilà ce que je dis. Ok. Ensuite, comme le fait que tu parles d'identification au ciel, voilà, c'est intéressant, j'écoute. Et je dis, c'est bien, continue, travaille. Voilà. Mais encore une fois, on partage une idée, je ne suis pas en train de dire j'ai des meilleures idées que toi, on partage une présence. Maintenant, si dans tes préjugés, le fait que je vous vois quelqu'un, c'est parce qu'il y a une distance, non, c'est pas ça. Ça, c'est ton process qui te fait penser que parce que je vous vois quelqu'un, il y a une distance. Il n'y a aucune distance. Je peux vous voir mon père, même s'il faut. Mais sache que si tu vois en ton maître, ou en tout cas en ton interlocuteur un Bouddha, tu recevras un conseil d'un Bouddha. Si tu vois dans ton interlocuteur un simple ami, tu recevras le conseil d'un simple ami. Voilà. Et sache qu'il n'y a aucune voie qui soit... Voilà, il y a des voies où le maître c'est un ami, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas dans ce cheminement. Pour moi, un maître, c'est pas une personne, comme tu sais, c'est une incarnation divine. Donc, quand je parle à un maître, le minimum, c'est le vouvoiement. Pourquoi ? Je ne sais pas si je serais voilà, je ne suis pas dans une relation avec les déités, voilà, je sais qu'avec une simple tarte, comme ça a pu arriver, tu peux être détruit par ces déités. Donc, le vouvoiement, c'est le minimum vis-à-vis d'elle. Une mauvaise habitude peut-être. Mais chacun, il n'y a pas à juger de où j'en suis parce que je vais vous voyer quelqu'un. Au niveau de la poésie, oui, je suis poète, si tu veux, je suis publié en Inde et dans d'autres pays, si ça t'intéresse. La poésie métaphysique où je fais sentir les choses, où je ne dis pas. Là, je ne suis pas en train de faire de la poésie, je suis en train de discuter voilà, sur des concepts. Et les concepts, si on définit les termes, on doit être capable voilà, d'argumenter dessus. Et encore une fois, à la fin, il ne s'agit pas de dire j'ai raison ou t'as tort. C'est simplement on partage une présence. Mais je ne suis pas en train de juger tes choses, je te dis juste, voilà, juge pas le fait que j'aime utiliser des termes précis, des concepts, je suis poète, de par acte, tu comprends ? Oui. Donc voilà, si tu veux savoir pour ce qui est de l'artiste, j'ai été argent d'artiste, des artistes même qui ont été dans les Guinness des records et autres, j'ai été argent et artiste. Oui, j'ai peinture et autres sculptures, mais ça m'intéresse plus. Et on vient m'implorer mes poésies, je dis non, c'est fini, ce sera à ma mort, ça m'intéresse pas ça, parce que j'ai transcendé même le plaisir de partager mes idées. J'ai pas à partager mes idées, je suis pas là pour partager mes idées, comme le signifiait Maître Dan. Une mouche est passée. Bref, voilà. Nous sommes des poètes, nous sommes des artistes comme les enfants d'ailleurs. Et tu es ce à quoi tu veux
est identifié. Je ne suis pas Manis. Voilà, je ne m'identifierai pas à la conscience. Je ne suis tout simplement pas là. Je ne suis ni Ananda, ni être, ni quoi que ce soit. Je le sais peut-être qu'intellectuellement, mais du moins, si je connais la fin de la destination, peut-être qu'aux premières étapes où je percevrai ce je suis, où je suis tout, comme, voilà, par fraction de seconde, on a pu l'avoir tous, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Et je ne dirai pas à la fin de ma vie, moi et le Père, nous sommes un. Je dirai, je suis le créateur de Dieu. Si j'arrive pas à dire ça, c'est qu'il m'aura manqué quelque chose dans mon évolution. Tu comprends? J'entends bien, c'est vrai. Le chemin est important et je pense qu'on a besoin de cheminer, donc je t'encourage à cheminer et à aller au bout de ton feeling pour trouver ce qui transcende tout. Puisque quelque part, le divin transcende à la fois les formes et les noms. Et ça, dans l'échange, c'est difficile. C'est pour ça que Ramana Maharshi ne parlait pas. D'autres communiquent comme Amma en te prenant dans les bras. Enfin, je veux dire, les mots sont un tout petit peu réducteurs pour exprimer quelque chose qui est aussi beau et grand. Décrire la beauté, c'est difficile. Donc, forcément, décrire le bonheur aussi. On va mettre des tas de des petites taches de peinture pour dire le bonheur. Mais en soi, on ne peut pas en faire une vraie définition. Et l'endroit où on est, et l'endroit où notre destination, comme on l'a dit tous les deux, est un endroit où les mots n'auront pas cours. Et quand Dan dit on se détache, parce que à un moment donné, nos écailles doivent tomber pour qu'on devienne des papillons, quoi. Et ça, Dan le souligne très bien avec différentes techniques. J'avoue que j'aime bien la technique inclusive, moi, mais ça m'est personnel. Et en tous les cas, je ne peux que te féliciter de se poser ces questions. Comme je me les pose, j'ai écrit des tas de textes où je posais des questions, donc on n'est pas très loin l'un de l'autre. Et bon, je pense qu'on va donner un peu la parole aux autres pour qu'ils aient quelque chose à dire, notamment toutes ces dames-là qui sont très silencieuses ce soir. C'était très intéressant cet échange, David. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je t'en prie. Merci à vous pour cet échange passionné et passionnant. J'aime bien partager cette pratique qui m'a été inspirée par l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste du IIIe siècle qui, comme de nombreuses personnes au cours de l'histoire d'une tradition, apparaissent pour quelque part enlever d'une tradition ce dans quoi elle s'est enlisée. Quand la forme prend le pas sur le fond, quand la lettre prend le pas sur l'esprit, quand voilà, on crée des règles. Il y a cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était Krishnamurti qui racontait cette histoire. C'est le diable qui se promène avec son acolyte, 10 mètres derrière une personne qui est en train manifestement de s'éveiller à sa vraie nature, et l'acolyte du diable dit « fais quelque chose, il est en train de s'éveiller là, le gars ». Le diable ne répond pas, il continue à marcher derrière lui, il dit « mais fais quelque chose, là c'est imminent, il est en train de s'éveiller à sa vraie nature ». Le diable fait toujours rien, et pouf, tiens, regarde, voilà, il s'est éveillé, voilà, et tu n'as rien fait. Et le diable dit « laissons-lui organiser son éveil ». Parce que dès qu'on organise l'éveil, dès qu'on met des mots, dès qu'on enferme une tradition qui vient bien sûr d'une expérience d'éveil, dès qu'on l'enferme dans une religion, dans une secte, dans une morale, eh bien on a ce à quoi a eu affaire aussi Nagarjuna et plein d'autres, Huineng, Lindsay, enfin voilà, il y a plein de gens qui s'éveillent à leur vraie nature et qui voient tout ce qui est faux finalement dans la tradition, tout ce qui s'est sclérosé.
Et donc, je vais vous proposer cette méditation qui est un peu une sorte de neti-neti, hein, que certains d'entre vous connaissent déjà, mais c'est toujours la première fois. Hein. On est comme des enfants qui goûtons la vérité directement, hein, à travers ces jeux de révélation, toutes ces pratiques qu'on peut faire ici, ces jeux de révélation, comme je les appelle, ils sont là uniquement pour révéler ce qui est déjà là. Alors, je vais vous inviter à faire cette expérience. La mémoire et les mots sont fort intéressants et ils peuvent nous aider à pointer vers l'inanité des mots. Hein. C'est important là, que la pensée prenne conscience de ses propres limites. Je dirais que la pensée la ultime, c'est la pensée qui prend conscience de ses propres limites. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à travers les mots, à travers les savoirs? Eh bien, c'est de défaire les mots, défaire d'autres mots. Comme disait Ramana Maharshi, les concepts servent à déconstruire d'autres concepts, pour révéler finalement le soi. De la même façon qu'on peut utiliser une épine pour enlever une épine, une écharde qu'on s'est plantée dans le doigt, dans la main. Mais ensuite, il faut bien prendre soin de jeter l'épine avec laquelle on a sorti l'épine qui était dans la main, parce qu'on risquerait de se blesser encore avec. Hein. Donc il faut jeter tous les concepts. Il donnait aussi cette image que j'utiliserai pour cette discussion. Voilà, on a besoin d'un bâton pour allumer le feu, hein, quand il y a des braises, et ensuite on laisse le bâton être consumé dans le feu. Et cette pratique que je vais vous inviter à faire maintenant, que certains d'entre vous connaissent, mais c'est toujours la première fois, elle nous demande en préambule, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée, donc au concept. Alors, je vous pose à chacun la question. Sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée, y a-t-il des étapes dans l'éveil ou n'y a-t-il pas d'étape? Ou, toujours sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée, ni l'un ni l'autre. Le tétralemme de Nagarjuna répondra pour nous. Les 3 réponses sont justes et les 3 sont fausses. Réponds déjà par toi-même. Ne te réfère pas. Ça dépend du point de vue qu'on a. Voilà, moi je c'est t'invite. comme l'aide. Attends, là je t'invite en silence, et chacun, à répondre par toi-même. C'est une réponse silencieuse. Si tu ne fais pas référence à la mémoire, si tu ne fais pas référence à la pensée, est-ce que l'éveil connaît des étapes? Est-ce qu'il n'en connaît aucune? Ou ni l'un ni l'autre? Chacun répond pour lui-même silencieusement. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'attention, ni à l'intention, ni aux émotions, ni à rien du tout, est-ce que vous êtes éveillé à votre vraie nature? Est-ce que vous connaissez le soi, l'ultime réalité? Ou est-ce que vous ne la connaissez pas? Ou ni l'un ni l'autre?
Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous avez un âge, une durée de péremption? Ou êtes-vous l'atemporelle présence, hors du temps? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, connaissez-vous la vérité? Ou ne la connaissez-vous pas? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous en paix? Êtes-vous la paix? Ou êtes-vous agité? Ou, si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous êtes complet tel que vous êtes? Pure plénitude? Ou vous manque-t-il quelque chose? Vous êtes incomplet? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous un humain, une personne, une forme?
avec des préférences, avec une histoire, un caractère? Ou êtes-vous le sans forme, hors du temps, hors de l'espace? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. C'est une pratique très profonde qui est un peu de même nature hein, que la voie apophatique, la voie négative du neti-neti, ni ceci ni cela, à la différence qu'on propose deux choix au départ qui sont ceux du mental. Et donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu un élan d'aller vers une des deux premières solutions. Et cet élan se manifeste par une forme de contraction dans le corps. Si vous êtes à l'écoute de votre corps, quand vous affirmez quelque chose ou quand vous infirmez quelque chose, vous sentez une contraction psycho-corporelle, énergétique, une contraction. Et cette contraction, c'est ce que l'on appelle l'ego. Ce que moi j'appelle l'ego en tout cas. Il y a quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui est tendu. Mais peut-être avez-vous senti le parfum, chacun pourrait en discuter maintenant, le parfum de ni l'un ni l'autre. Et peut-être que ce parfum était plus attirant pour l'être que vous êtes que le fait de s'enfermer dans une définition ou une autre. En tout cas, c'est l'invitation c'est vers là que ça chauffe. Parce que comme je le disais en introduction, dans l'Isha Upanishad, on dit celui qui vénère le sans forme succombe à une sorte de torpeur. Bon, et après, il est dit celui qui s'identifie, qui vénère la forme, tombe dans une torpeur plus grande. Et donc cette pratique nous permet de mettre effectivement en opposition créateur et créature. Hein, et voir effectivement, comme le suggérait David, qu'il y a quelque chose qui est au-delà, comme le dit d'ailleurs Maître Eckhart, c'est la déité. Hein, c'est ni le créateur ni la créature. Voilà. C'est au-delà. En deçà, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais dans ce ni l'un ni l'autre, pour moi,
moi, il y a quelque chose qui est réel, qui est toujours là. Ce que j'appelle réel, c'est ce qui est toujours là. Je ne sais pas quelle était ton expérience, David, toi, lorsque tu as fait cette pratique. Est-ce que tu es resté scotché sur une proposition ou une autre, ou est-ce que facilement tu as vu que sans la mémoire, sans la pensée, c'est ni l'un ni l'autre? Par votre grâce, je ne parvenais plus même à comprendre les questions, elles n'avaient même plus de sens, étant passé peut-être à un moment au-delà même de ce ni l'un ni l'autre. Juste, je ne comprenais plus les mots, ils n'avaient plus de sens. C'était comme... Il a fallu que je me concentre pour revenir à une définition conceptuelle, juste la compréhension de qu'est-ce que sont les mots. Ouais. Les questions n'avaient plus de sens, en fait. Et comment se sent ton cœur dans ce que tu décris là, quand les mots n'ont plus de sens? Est-ce qu'il n'y a pas un sens, voilà, qui n'est pas un sens, qui se révèle comme quelque chose de profondément habité, tranquille, souverain? Pour prendre l'exemple de agité ou en paix, ou ni l'un ni l'autre, ce ni l'un ni l'autre devenait une paix en fait, quand même le concept de paix n'était plus honoré. Ouais. Tout ce que je peux dire dans mon expérience, c'est que Parabrahman se trouve du côté de cela. Ça, j'en ai l'intime conviction. Du côté de cet indicible, indéfinissable mystère. Mais tant qu'il y a effectivement, quand on propose cette pratique et qu'il y a une tension vers « Ah, je suis quand même quelqu'un » ou « Non, non, je suis le sans forme » et qu'il y a une tension, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Une illusion à guérir. Probablement. Bon. Les plus grands malades, c'est ceux qui connaissent les plus grandes guérisons. C'est bien connu. Oui, c'est vrai. Et on dit à petit doute, petit éveil, à grand doute, grand éveil. Oui. C'est très important, et je te remercie d'intervenir parce que le satsang, il est fait pour ça, pour aussi. Il est là pour que nous communions ensemble dans la même présence et aussi pour que nous remettions en question tout ce que je peux dire, ce que tout le monde peut dire. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'Advaita, c'est cette tradition de remise en question. Et elle doit être forte, on doit pouvoir partager nos convictions intimes, non pas pour faire un débat d'idées, mais pour balayer notre confusion. On doit donc la mettre en jeu et on doit amener nos bûches dans le feu de la présence. Pour moi, le satsang, c'est comme un feu qui brûle. Voilà, c'est une présence impersonnelle. On est tous ceux-là. Et tant qu'il y a des bûches, eh bien, il faut les amener dans ce feu. Et on a l'impression que plus on amène de bûches dans le feu, plus la présence à la fois réchauffe, éclaire et consume le faux moi. Mais on a besoin de ça. On a besoin de cette confrontation, d'aller au bout. Et parfois... donc c'est important. C'est important parce que souvent je pose des questions et je vous invite à poser des questions. Mettez-vous en jeu. Venez avec vos bûches. C'est important. C'est très important. Tout ce qui est détruit dans le satsang, tout ce qui est consumé, c'est tout ce qu'on n'est pas, donc il n'y a aucun risque. En tout cas,
Ouais, j'ai beaucoup de gratitude d'être avec vous. Dan, Oui, il n'y Michel. a aucun risque, sauf qu'il va falloir lâcher ce qu'on aime bien, nos jouets. Pour pouvoir être dans l'être, il faut qu'on abandonne nos petits plaisirs, les petites choses sans importance. Non. Il n'y a pas à les abandonner. Non, Il n'y a pas à les non. abandonner. Non, Michel, tu n'as pas abandonné quoi que ce soit. C'est simplement l'illusion d'y être attaché. Oui. Tu peux continuer à manger des bonbons le soir, ou je ne sais pas quels sont tes petits plaisirs. Tu peux continuer. Il n'y a juste pas à s'identifier. Il y a juste à cesser de croire qu'il y a une appropriation. C'est tout. Hein, il y a un très beau texte que je lis parfois de Maître Eckhart, où il dit oui, vous pouvez partir en voyage, faire des ablutions, ceci, cela, mais au final, ce qu'il faudra, ce qui est pesant, c'est le moi. Hein. Donc, le moi, on l'amène partout. Donc le problème, c'est pas d'abandonner nos petits jouets, c'est d'abandonner l'idée qu'il y a quelqu'un, une personne séparée qui fait l'expérience. C'est ça l'illusion, au fond. Hein, Michel? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et parfois, cet abandon peut donner l'impression d'une mort physique, puisqu'on est tellement identifié à ça. Donc, par usurpation, le storytelling de l'ego peut nous donner l'impression qu'on va mourir. Donc ça peut, oui, il peut y avoir effectivement des émotions très fortes, des angoisses très fortes. Mais on est là ensemble, tous ensemble, pour accompagner aussi ça, bien sûr. Donc oui, j'ai beaucoup de gratitude de faire ces partages avec vous. Et merci à toi, Cathy, pour ta présence. Merci à toi, David, Laure, Galaxy Tab A8. Je ne sais pas de quelle planète tu viens. Laurent, Bernadette, Nadia, Philippe, Seth, Jamila, Fabrice, Sylviane, Elodie, etc. Nicolas. Voilà. Ah oui, c'est Nicole. Ah, c'est Nicole, d'accord. Enchanté. Ah, je n'ai pas écouté, désolée. Ah, c'est ça, c'est drôle. Non, mais c'est parce que voilà, c'était l'occasion d'inviter les extraterrestres. Merci. Mais pour répondre, je ne sais pas si c'est une réponse à la question de David, l'étape ultime, ça doit forcément être la conscience. C'est-à-dire que ça doit être du côté en tout cas de la conscience, de ce qui est conscient. C'est forcément toi qui es présent à toute expérience. Quoi que l'on puisse dire d'intelligent, de stupide, de poétique ou non, tu dois être là pour en être conscient. Et donc, l'invitation, c'est de discriminer entre ce qui apparaît et disparaît, ce qui est transitoire, et ce qui est réel, ce qui est toujours là. Et ce qui est toujours là, dans notre, disons, dans notre expérience, c'est je suis. Après, je suis ce fond. Quand tu pratiques l'investigation du soi, si tu le pratiques ardemment, pas comme quelque chose qu'on fait, comme une pratique, comme un travail, un labeur, un effort, non, comme une dévotion. Hein, comme une dévotion. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous lire un texte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que dans la tradition chrétienne, nous avons aussi des pointeurs de non-dualité magnifiques, comme par exemple Frère Laurent de la Résurrection, qui a écrit des maximes spirituelles en 1692. Et voici ce qu'il écrit. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur
une chapelle silencieuse où nous pouvons nous retirer de temps en temps et communier avec lui en douceur, humilité et amour. Chacun est capable de cette communion intime avec Dieu, certains plus que d'autres peut-être, mais Dieu connaît nos aptitudes. Alors commençons à le faire. Il nous demande juste un engagement venant du cœur. Nous avons peu de temps à vivre. Quand nous sommes avec lui, même la souffrance nous sera douce et plaisante. Sans lui, même les plus grands plaisirs nous paraîtront cruels. Rendons grâce à Dieu pour tout. Donc pour moi, l'investigation du soi, finalement, c'est pas très différent de la dévotion. C'est vraiment comme une dévotion, mais à ce que je suis réellement, à ce qui est réel en moi, ce qui est vrai, ce qui sonne juste. Et vous sentez, comme moi, j'ai été prof de chant pendant 25 ans, et on sent bien quand une voix chante faux. C'est compliqué de l'amener à chanter juste, mais c'est comme ça, on l'entend. Et en soi-même, on a en nous un axe qui sait profondément quand on chante, ou quand on parle, ou quand on pense, ou quand on agit juste ou pas. Hein, on a cette sorte de thermomètre. Hein. J'ai un peu plaisanté avec ça au début, David, je crois que c'est toi qui t'es adressé à moi en tant que maître. Donc j'ai mis, ici on met un thermomètre. Mais on a tous un thermomètre qui mesure en nous notre authenticité. Hein. Et c'est beau de le partager, parce que du coup, il y a juste de la gratitude en fait. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée, et de ne pas retenir ou figer quoi que ce soit qu'on ait pu dire, mais simplement de laisser le parfum rejaillir de temps en temps, quand ce sera le moment, et d'y accorder de l'attention. Et donc je vous dis à tout bientôt, et je vous dis à maintenant, hein, et je vous remercie pour ce partage. Merci. Merci, Dan. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Dan. Merci. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare
à noyer ton ventre nu. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.